Salut tout le monde. Eh oui, on va reparler de grossophobie. Je sais qu'il y en a que ça saoule par rapport à ma chaîne, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Quand bien même je ne ferai que ça jusqu'à la fin de ma chaîne. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Et dimanche, un de mes tweets a commencé à percer. J'y porte un t-shirt Harry Potter qui remonte un petit peu et donc le tissu est assez léger. Et j'utilise quelques hashtags dont plus de 70 kg et sereine et aussi je refuse les régimes. C'est important pour après. Et j'ai eu une déferlante de commentaires, que ce soit dans les commentaires même ou avec des gens qui avaient retweeté mon message, avec des insultes diverses et variées que je mentionnerai peut-être dans cette vidéo, donc âme sensible s'abstenir d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et en voyant tout ça, j'ai été complètement effarée. Non pas effarée parce que ça m'atteint directement, je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je suis sur internet, donc c'est bon, maintenant j'ai tout vu, il n'y a plus aucune inventivité, donc le gars qui vient t'insulter en espérant te mettre en PLS, si tu veux, il y a 15 ans d'insultes qui sont passées avant lui, donc bon, tu vois, c'est moyen quoi. Déjà c'est moyen les insultes de base, mais bon, comme tu sais qu'ils se copient tous, voilà. Et avec tous les commentaires, on voit quand même qu'il y a des tendances qui ressortent, notamment une qui pour moi est assez terrible et assez grave, c'est le fait que les gens ont l'air de croire que la grossophobie c'est seulement les insultes sur les réseaux sociaux. Ou par exemple le fait qu'on ne puisse pas forcément trouver de fringues dans des magasins. Mais comme pour eux c'est pas un problème vu que ça ne les touche pas forcément, forcément, la grossophobie n'existe pas. Et donc les personnes qui s'en plaignent, c'est juste des pleureurs, des victimes et tout ce qui va avec. Alors pour ces personnes-là, un petit newsflash, petite information, la grossophobie fait partie de ces oppressions qui peuvent varier en intensité selon les personnes, selon les moments de leur vie pendant lesquels elles sont touchées. Ça peut aller effectivement de la grossophobie sur les réseaux sociaux avec les insultes à la grossophobie médicale qui est celle qui tue souvent activement malheureusement, où en gros tu vas chez le médecin parce que tu as une crise de foie et tout ce qu'on veut faire c'est te faire perdre du poids et puis merde, la crise. Et il y a pas mal de témoignages comme ça de personnes qui expliquent que c'est un véritable parcours du combattant pour se faire soigner. Parce que forcément, quand tu entres chez un médecin et que la première chose que le médecin te dit c'est ouais, faudrait perdre du poids. Ouais, mais en fait, je me suis cassé une jambe. Ouais, mais il faudrait perdre du poids. Ouais, mais en fait, je me suis cassé une jambe. Et je peux du coup maintenant vous parler un peu de mon parcours. Et oui, donc comme vous le savez, j'ai 37 ans. Et là actuellement je dois faire 128 kg pour 1m60-62. Et j'ai fini par mieux comprendre pourquoi je suis comme ça et surtout pourquoi ça ne change pas. Et je peux le dire maintenant, je pense que pour mon cas à moi, en tout cas, c'est principalement, justement, à cause de la grossophobie. Je m'explique. Pendant très longtemps, après que j'ai commencé à grossir, j'ai entendu des gens qui disaient que je serais bien plus jolie si j'étais plus mince, qu'il fallait que je maigrisse, et toute la liste y allait avec. Et en grandissant, j'ai appris à m'habituer à ça et à le mettre de côté, mais il y a quand même une impression qui est restée, avec les insultes qui pleuvaient assez régulièrement. C'est que les gens, donc, s'imaginent que je ne mérite pas de vivre tel que je suis maintenant, et que le seul critère qui vaut, c'est qu'il faut que je sois jolie et donc mince. Même si on a eu aussi du coup beaucoup de témoignages où on voit bien que c'est pas parce que t'es mince que t'es en bonne santé de toute façon. Mais ça apparemment il y en a qui s'en foutent, donc bon, que voulez-vous. Et du coup qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien déjà, quand j'ai eu 16 ans, mon médecin a été clair sur le fait que, pour elle, je maigrirais, disons, quand je serais prête. Et
j'ai cru il y a 2 ans que j'étais prête, sauf que ça recommence à chaque fois. Les gens viennent te saouler, les gens viennent te donner des conseils santé, etc. Alors que il y a certaines choses que je fais, on vient me prendre la tête pour ça. Par contre, si une personne mince va faire la même chose, soit on l'applaudit, soit on dit rien, etc. On lui fout la paix. Et moi je me dis, mais je veux juste exister en fait. Et depuis très longtemps, l'un des principes que j'ai, c'est que je ne vois pas pourquoi j'irais faire certains efforts pour des personnes qui seraient seulement capables de me dire « Oh, t'es jolie maintenant ». Alors excusez-moi, hein, mais je suis peut-être pas Miss Monde, mais moi je suis jolie maintenant aussi. C'est tout. J'ai pas envie de devenir la meuf qui ne sera jolie que parce qu'elle a perdu 50 kilos. Et je sais comment il faut que je fasse pour perdre du poids. Mais je suis absolument pas motivée. Parce que les personnes qui gueulent le plus pour ça, c'est des personnes qui méritent absolument pas que je fasse cet effort. Donc moi, j'ai des choses à faire pour moi, pour ma santé, parce que y a des trucs qui se sont développés, comme vous le savez, notamment avec le diabète et tout. Mais sinon, pourquoi j'allais me prendre la tête? Et comme je le disais à une amie tout à l'heure, tant que je peux encaisser les remarques, je le ferai, simplement parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas poster leurs photos et qui n'osent pas vivre comme ils ont envie. Et je me dis, attends, moi je tiens encore debout, donc tu sais quoi? On va y retourner. Et donc, comme la dernière fois, parce que bon, c'est pas la première fois que j'ai vécu ce genre de truc, plus on va essayer de me faire taire, plus je vais montrer ma gueule. C'est aussi simple que ça. J'existe, j'ai le droit de partager l'espace public sans être emmerdé, que cet espace public soit en public ou dans mon ordi avec Twitter. Et donc, il n'y a aucune raison que je m'arrête. Aucune. Alors évidemment, j'aimerais pouvoir encourager tout le monde à faire pareil. Mais je sais que c'est pas aussi simple. Donc, je croise les doigts. Je vous fais des bisous. Et vous n'avez pas forcément besoin de me défendre si vous voyez ces merdes sur Twitter, en fait. Hein, c'est... Moi, je vois ça et je me dis, mais qui sont bêtes. Et ça va pas plus loin. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt parce que il va se passer des trucs sur la chaîne, donc ça va être cool.